Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Bon, on se retrouve quelques mois plus tard pour gravir le mont Granier, tout là-haut, et pour faire un tour dans le massif de la Chartreuse, en passant par le mont Pelat, la pointe de la Georgia et le mont Joigny. Bon là on en est vraiment proche, mais au final on va partir beaucoup plus sur la gauche, faire un tour comme ça, revenir, dormir par là et demain matin monter ici. Bon, là j'arrive au Mont Pelat au bout de 2 heures de marche et environ 400 mètres de dénivelé et je me retrouve devant cette mer de nuages qui est juste magnifique. On peut pas voir très loin mais ça reste vraiment super beau quoi. Quelques heures plus tard, j'arrive à la pointe de la Georgia et je décide d'aller jusqu'au mont Joigny pour manger et me reposer environ 1 heure devant une vue qui est juste sublime. La fin de la journée est clairement moins intéressante. Je dois rejoindre Entremont-le-Vieux puis La Plagne par la route pour aller jusqu'au col de Alpette et trouver le refuge avant qu'il fasse nuit. On est parti pour le col de Alpette, il est 16h12 et on prévoit 1h40 d'ascension. Donc il va falloir se dépêcher un peu pour essayer d'arriver avant que le soleil se couche, mais normalement ça va, on est quand même bien, même si le soleil se couche et que j'arrive et qu'il fait nuit, c'est pas très grave, ce sera que 6h, 6h30, donc ce sera parfait. Après l'ascension du col de l'Alpette, j'arrive au refuge vers 18h, 18h30, juste avant que le soleil se couche. En arrivant, j'ai à peine le temps de faire connaissance avec les 2 personnes avec qui je vais passer la nuit dans le refuge, que je pars couper du bois pour faire un feu. Après avoir mangé et partagé quelques anecdotes de la journée sur la randonnée, on part se coucher vers 20h pour entamer une nuit d'environ 10 heures. On constate la beauté de la Terre depuis la station spatiale, mais malheureusement on constate aussi sa fragilité et puis on constate parfois les effets néfastes de l'activité humaine. Du coup je me réveille vers environ 7h, histoire de manger un petit peu, prendre un thé et partir du coup à la source, remplir mes bouteilles d'eau, mettre 2-3 pastilles et partir en direction du mont Granier. Malheureusement, le temps est vraiment gris et il va pas tarder à pleuvoir jusqu'à ce que je me retrouve vraiment sous l'eau. Je me retrouve face à une ascension du mont Granier qui est vraiment compliquée. Les marches sont glissantes, il pleut beaucoup et finalement je décide d'y aller. J'arrive en haut du mont Granier et je me rends compte que mon chemin de retour est bloqué en fait. On m'avait alerté plusieurs fois sur les risques qu'il représentait à certains passages et malheureusement il est en travaux pendant toute la période où je fais ma randonnée. Un peu dépité, je vais pas jusqu'à la croix du mont Granier. Je me dis que c'est pas la peine, qu'il y a trop de nuages et du coup j'ai envie de rentrer assez vite. Je trouve un petit coin à l'abri parce qu'il fait que pleuvoir depuis tout à l'heure. C'est 11h. Je vais manger un bout et puis on repart pour la descente. Le
Le chemin du retour est pas très drôle, je refais le même chemin et je me retrouve sur la route jusqu'à Entremont, sans qu'il y ait beaucoup de voitures, sans qu'il y ait personne qui me prenne en stop, jusqu'à ce qu'il y ait un gentil monsieur du coup qui me prenne et qui me ramène jusqu'à ma voiture. Et donc on arrive à un bilan de 46 km en 2 jours et environ 1300-1500 de dénivelé. Je remercie toutes les personnes qui sont arrivées au bout de cette vidéo. Je pense que des projets assez importants arriveront dans les semaines et les mois qui arrivent. Donc si le format vous plaît, voilà, n'hésitez pas à vous abonner.